Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps, une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. On est parti pour le tirage des Capricornes pour ce mois de mars. La carte de l'oracle des synchronicités qui est sortie pour le signe du Capricorne, c'est celle de la métamorphose. On voit tous ces papillons de différentes couleurs qui tentent de s'élever tant bien que mal. Il y a de la pluie, il y a du mouvement, mais ce que je vois tout de suite, c'est ce papillon blanc qui se détache et qui vole vers le M du mot métamorphose. Ce papillon blanc, il symbolise une protection. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser, c'est-à-dire de changer de forme. Est-ce que c'est toi qui es en train de changer de forme, cher Capricorne? Est-ce que c'est ta perception sur ta vie, sur ce que tu es en train de faire, sur une façon de voir les choses, sur une façon d'être au monde? En tout cas, c'est quelque chose de puissant, et en plus de ça, ça me fait penser que j'ai commencé à voir cette semaine mes premiers papillons, ce qui est super super chouette, quoi. Alors attends, on va voir déjà d'où tu viens. Oh papa, j'ai plein de cartes qui tombent par terre. J'en ai déjà deux qui sont sorties. Qu'est-ce que j'ai là? Ça va, je peux pas les prendre comme ça. Voilà. Je vais voir d'où tu viens. On va aller voir d'où tu viens dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on a à aller chercher? Alors, il y en a pas mal quand même. C'est assez bavard. Qu'est-ce qu'on a en deux decks? 7 de bâton à l'envers. Très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Alors. Ah. Waouh. Ok, c'est canon. En fait, il y a eu dans le travail précédent de ce qui a été fait pour toi, il y a eu le fait de mettre à distance une forme de dépression. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Pour pouvoir s'accorder un nouveau départ dans l'amour. Donc, soit si tu es une polarité masculine, ce chevalier de coupe, c'est toi, soit si tu es une polarité féminine, tel que tu te ressens, hors des questions de genre, ce chevalier de coupe, c'est une personne en face de toi qui s'est présentée ou qui était présent déjà dans ta vie, dans ton existence. Avec cette personne, tu réalises le 2 de coupe, c'est-à-dire une belle alliance, une belle union, une belle relation amoureuse. Quand je
dit les deux genres inversés, ça peut être polarité masculine avec polarité masculine, polarité féminine avec polarité féminine, bien sûr, bien évidemment. Et en fait, par cela même, tu rééquilibres les plateaux de la balance et tu mets une forme de justice et d'équilibre dans ta vie. Toujours est-il qu'il y a quelque chose comme un choix qui reste difficile à faire sur une question de direction, direction de projet, vers où aller, la continuité de la vie, comme si c'était difficile de considérer des options. Est-ce qu'il y aurait une forme de... Le sentiment peut-être d'être partagé entre deux choses. Et en tout cas, je ressens pas quelque chose de comment dire, de violent ou de fort. Plutôt comme une hésitation, quelque chose de léger. Il n'y a pas l'idée il n'y a pas une notion de combat intérieur ou de, voilà, c'est plutôt le contraire. Il y a comme un désir d'harmonisation en fait. Donc, est-ce que c'est une question de troisième option? Il y aurait peut-être une idée comme ça. On va aller voir avec cet oracle-là qu'est-ce qui sort. Je vais regarder une carte qui sort, qui va bien se retourner. Toi, tu peux venir. Alors, ah tiens, ça c'est incroyable. On a eu la même carte pour le signe des Gémeaux, je crois. Autour de Mercure rétrograde. Je vais voir si j'en ai une autre qui vient compléter le... Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui veut bien venir? Lise bien. Je mélange bien tout ça. Ok. Ah, petit souci d'organisation, apparemment de gestion du temps. C'est ça. Il y a un petit... alors, c'est sûr qu'on est dans une phase de Mercure rétrograde. Le texte dit là, Mercure rétrograde ne t'a pas fait écrire ce texto à ton ex si tu as fait ça quand tu étais sobre. Donc, il y a l'idée de ne pas blâmer vers l'extérieur la causalité de... si j'ai envoyé tel ou tel message à telle personne, ou si je me suis un peu trompée dans ma communication, si j'ai été maladroit. Ce personnage a l'air un peu désespéré en regardant son téléphone et dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai envoyé ça? Oh là 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 là. Et cette carte-là, énergie légèrement différente quand même. Une personne qui dit je suis I'm cursed, c'est j'ai un mauvais sort, j'ai le mauvais œil ou un truc comme ça. On a la deadline, le guide spirituel qui reste cryptique, silencieux, le sablier qui tourne, les feux rouges, le temps, la gestion du temps. Quelque chose avec les to-do list, le réveil qui sonne, les calendriers. Et la carte dit mais tu n'as pas le mauvais œil, on t'a pas jeté de sort, tu as juste besoin d'une meilleure gestion du temps et des priorités. Intéressant ça. C'est intéressant. Qu'est-ce que toi tu veux le plus par rapport à cette situation-là, par rapport à cette évolution du mois de mars? J'ai ces deux cartes-là. Ah ouais. Ok. Tu voudrais prendre un nouveau départ dans ta manière de... ta relation aux choses, ta façon de voir les choses, ton regard par rapport aux choses, peut-être trop rapide ou trop acéré en certains cas, t'offrir en fait la capacité de davantage d'écoute, de bienveillance, de disponibilité, comme ouvrir en fait finalement vers une forme d'équilibre, et tout ça dans la douceur en fait. Je ressens quand même le désir. Il y a comme une petite dualité en fait qui est sous-jacente. Il y aurait le désir de mettre le doigt sur les bonnes choses,
le bon moment, le bon endroit, d'avoir la parole juste, de faire ce qu'il faut, ce qui va être fructueux en fait, ce qui va être abondant. En fait, il y a un meilleur calibrage en général au niveau de la communication et au niveau de cette gestion, de manière à ce qu'il y ait plus une vision de la justice comme quelque chose qui forcément se gagne, tu vois, à coup de croc ou à coup d'épée, mais dans quelque chose de très très doux avec la reine de denier. On a vraiment ça, tu vois, le chat aimait sa patte au centre du labyrinthe, il voit par en dessus les choses, il y a une prise de recul et il y a beaucoup de douceur en fait. Pourquoi tu vois, faire tous ces circuits et se prendre la tête, mais être tout simplement en douceur, d'avoir une vision plus qui vienne d'en haut et directement au bon endroit. Et avec ce 5 de denier, c'est assez timide, hein. C'est assez timide, mais il y a un besoin de changement, en fait. Il y a un besoin de changement dans la relation, dans la perception, dans la qualité de lien qu'on s'offre à vivre à soi et au monde, et qu'on vit avec son autre. Et avec les autres personnes autour. Hein, il y a vraiment besoin de, je sais pas comment dire, de modifier quelque chose, mais en douceur, comme une métamorphose qui est tout en douceur, qui est tout en profondeur. On va aller voir un conseil par rapport à ça. C'est pas impossible que t'aies couru un petit peu après des tas de choses ces derniers temps. Enfin, que t'aies été pas mal à vue et à dia, tiré dans des projets, des actions, des choses qui t'ont un peu... c'est compliqué en fait de se situer, d'être ancré dans le temps et dans l'espace de manière équilibrée, si on est tout le temps en fait avec tiré de part et d'autre en fait, comme je suis ici et ailleurs en même temps. Je ressens quelque chose comme ça en fait, l'idée de est-ce que je suis là ou bien là, est-ce que je veux être là ou bien là, est-ce que je vis quelque chose, mais est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon comment dire, mon corps qui vit ça, enfin à ce moment-là, mais mon âme elle veut quoi? Il y a quelque chose vraiment comme ça. Ok, donc alors le conseil est clairement de travailler l'ancrage. Le conseil pour toi ce mois-ci, c'est vraiment de travailler l'ancrage avec la terre, donc le contact avec la nature. C'est ce qui va le plus t'aider. Vraiment. De pas chercher une parole qui soit... En fait, il y a un côté terre à terre. Ce qu'on dit, c'est il y a besoin d'être pragmatique pour être pour se reconnecter, c'est comme une prise de terre. Il y aurait l'idée de rebrancher une prise de terre dans le sol. En fait, c'est un petit peu comme si tu avais été hors sol. Peut-être pas mal couru sur béton, quelque chose comme ça, le côté je sais pas, citadin, urbain, ou déconnecté en fait des éléments naturels et de ce qui t'ancre réellement, de voir arriver le printemps en fait, tout simplement, de sentir donc marcher dans les bois, mettre les pieds dans la terre, marcher pieds nus dans l'herbe qui commence à pousser, voir ces fameux papillons, s'offrir ce contact vraiment avec la nature. On est vraiment très très loin de tout ce qui peut être tous ces jeux
de ronde-jambe, du monde du travail, toute la communication politique, tout le côté où on louvoie, tout ça. Donc de vraiment lâcher là-dessus et pas dans des vraiment pas dans des hautes sphères. Ouais, de manière à pouvoir s'accorder un nouveau départ. Donc voilà, c'est laisser derrière aussi tout ce qui a pu blesser. Il y a une dimension comme ça, c'est-à-dire laisser le passé en arrière, laisser le passé aux morts, de s'accorder vraiment un nouvel envol, mais par le retour aux sources. Donc il y a quelque chose vraiment comme ça qui domine dans ce tirage. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire, je vais pas être la tête dans les étoiles ou déconnecter du moment présent, mais de bien réancrer le plus possible, on va dire assez systématiquement, dans ce qui fait du bien et dans ce qui me recharge et dans ce qui me ressource. Donc ça, c'est peut-être aussi le contact avec les animaux. Ouais, il y a quelque chose avec le contact avec les animaux aussi, qui peut faire du bien, si c'est quelque chose qui te parle. À toi. On va aller voir l'évolution fin de mois avec le tarot des fées. Quelle carte va venir pour toi? La reine de l'automne. Oh, c'est incroyable. C'est l'équivalent de la reine de denier. C'est elle. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. On va aller voir le texte de canalisation. C'est super chouette. Donc c'est bien ça. Ça correspond, tu sais ce dont tu as besoin. Hein. Tu le sais. Puisque c'est ce que tu avais déjà exprimé et c'est ce qui se passe. Vous pouvez considérer cette reine comme votre marraine l'a fait. Je montre la carte à peu près. Elle se soucie de tout le monde et n'hésitera pas une seconde avant de vous venir en aide. Elle est généreuse, altruiste et aime réaliser les rêves. Elle adore les choses belles et luxueuses. Elle pourrait probablement changer de la paille en or si vous le lui demandiez, et elle adorerait essayer. Sa famille compte énormément pour elle et elle a la capacité de gérer à la fois une petite entreprise et une grande maison sans aucun problème. Elle a du goût, elle est douée pour tout ce qui a trait à la décoration. Sa devise est « Fonctionnalité et style, ma chère, fonctionnalité et style ». Ses goûts sont également coûteux, très coûteux. Elle est exigeante et pointilleuse. Heureusement pour elle, elle attire l'argent facilement parce qu'elle le dépense à tour de bras et elle a tendance à bien se marier. La reine de l'automne est assise sur son trône, elle peut paraître inactive, mais la magie tourbillonne autour d'elle. Le lapin à ses côtés symbolise la prospérité et la créativité sous son commandement. Message supplémentaire de cette carte, capacité d'embellir les choses, être extrêmement sensible, amour du jardinage, un merveilleux parent. Oui, parce que la reine de denier, c'est la reine la plus aimante dans le tarot de Marseille. Elle sait prendre soin des siens, de sa famille, elle sait faire que tout le monde trouve son équilibre, être un véritable soutien. Mais c'est en même temps, voilà, ne pas oublier qu'elle est ancrée dans une énergie de terre essentiellement. Les deniers, c'est la terre, donc c'est tout ce qui est les ressources. Les ressources, c'est bien sûr les finances et tout ça, mais c'est aussi ce qui moi me ressource, ce qui me reconnecte à la réalité des choses. Et c'est à partir de l'ancrage principal qu'on peut englober et gérer une quantité de choses qu'on a à gérer en fait et s'organiser. Donc le conseil est excellent, je trouve, vraiment, dans ce cas de figure. Il y a vraiment besoin de sens, de pouvoir donner du sens. Et comment est-ce qu'on peut donner du sens si tout ce qu'on regarde toute la journée, c'est quelque chose qui est construit, qui est le fruit de la société, qui est bâti, qui est transformé et qui n'est pas naturel, quelque part aussi. Tout vient de la nature.
tout ce qu'on construit. C'est une émanation de la nature. Ça a été fait à partir de matériaux, ce qu'il y a autour de nous. Je pense aux personnes qui sont beaucoup en contexte urbain, en fait, principalement, dans les transports, dans les grandes villes, qui voient beaucoup du béton des bâtiments, des gens autour d'eux qui peuvent avoir une vie un peu déconnectée aussi de la nature. Et même si on a des personnes qui vivent dans un contexte qui est plus proche de la nature, il peut aussi y avoir des moments où on est moins au contact de cette nature aussi, parce que on est dans telle et telle expérience, encore une fois tirée à U et à dia par des personnes, par des gens, par des situations, par des histoires, voilà. Donc dans tous les cas, c'est là ce que nous disent les cartes, c'est que c'est vraiment important et fondamental de bien retrouver son ancrage, de faire des méditations d'ancrage, ces méditations où on visualise des racines. Alors ça peut être au niveau du chakra racine ou une jambe après l'autre, une racine qui descend le long d'une jambe, comme la jambe gauche, etc., qui traverse le pied, qui va se relier de plus en plus profondément au centre de la terre, et s'accrocher au noyau, au centre de la terre, ou à une racine en massif qui traverse le centre de la terre. On amène une couleur rouge, et puis après pareil pour l'autre jambe, et après on peut travailler aussi l'élévation verticale avec la source en méditation, ce type de méditation d'ancrage en fait. C'est aussi simple que ça. Ça pourrait être bien d'en faire le matin par exemple, avant d'aller au travail ou dans les diverses activités qui accompagnent ta journée. Voilà, cher Capricorne. Donc écoute, j'espère que ce message te parlera. N'hésite pas à me commenter pour me dire comment ça aura résonné pour toi. Et puis je te souhaite vraiment un magnifique mois de mars. Et puis on va aller voir plus loin en extension des messages de l'âme, de l'enfant intérieur. On va aller voir un peu plus loin sur ce défi, sur ce qui se passe, et surtout au niveau des conseils, vraiment des conseils pour fluidifier, pour ancrer davantage, pour aller aussi sur un plan énergétique un peu plus profondément dans tout ça. J'ai hâte de réaliser cette extension. Les extensions, elles sont accessibles sur ma chaîne Catlux Tarot, sur l'application qui s'appelle Patreon. Moi, je mettrai les infos sur la vidéo et en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir ça, ou pour des consultations privées, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et à très bientôt. Bye bye.